Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment fixer une Action Cam sur le guidon et petite vidéo en direct. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir encore dans un sujet support de caméra. De caméra, bien sûr. Ce genre de caméra, les mini, les axes qu'on appelle les Action Cam. Donc, je vous ai fait une vidéo sur le support, sur le casque. Je vous ai montré comment je l'ai fixé. Je vous ai fait une vidéo avec le harnais. Je vous ai dit ce que j'en pense. Et là, je vous fais une troisième vidéo parce que j'ai fait un système que j'ai accroché sur le devant de mon vélo, sur le guidon. Mais je ne suis pas sur le guidon même, je suis sur la potence. La potence est un petit peu plus large, je vais vous montrer ça tout à l'heure, je vais vous détailler un petit peu comment j'ai fait. Et je vous mettrai une petite vidéo que j'ai faite avec un essai, donc une caméra sur un petit chemin. Je prends toujours le même petit chemin. Les deux autres vidéos ont été faites au même endroit. Donc vous pourrez faire les comparaisons et vous pourrez juger. Donc pour ce faire, bien sûr, j'ai mon petit support de cam, hein, ce que vous avez tous. Avec que ce soit des GoPro, enfin GoPro reste une marque, mais moi mes Wokfang, donc tout ça c'est livré avec. Et ce que vous avez livré avec, c'est ceci. C'est un support de guidon. Alors l'avantage et l'inconvénient de ceci. Alors attendez, je vais reposer ça, voilà. Alors ça c'est pas mal, je m'en suis servi, hein, vous allez voir. Le problème c'est qu'ici en diamètre, vous êtes relativement assez limité, vous êtes limité au guidon, c'est-à-dire que vous êtes obligé de fixer que ça sur votre guidon. Ici vous remettez ce que vous voulez pour fixer votre cam, hein, si vous décidez de le mettre sur le guidon, voilà. Vous pouvez rallonger si vous mettre plus long, bien sûr, hein, vous avez tous les accessoires, c'est vendu avec les caméras. Faites gaffe, hein, quand vous achetez vos caméras, de bien avoir tous les accessoires. Bon, généralement ils sont avec. Donc voilà, donc vous êtes limité sur votre guidon, parce que déjà votre guidon, vous allez être dans ce sens-là. Bien sûr, si vous mettez votre caméra comme ça, vous êtes ici, hein. Donc là vous êtes sur le côté, donc il vous faut un système pour vous changer d'angle. Donc j'ai trouvé ça un petit peu chiant. Sur le guidon de mon vélo, j'ai déjà deux supports de téléphone, parce que quand je me sers de ce genre de caméra, j'ai deux vieux téléphones déclassés là qui marchaient plus très bien, mais qui me servent en Wi-Fi pour voir mes caméras, donc j'avais pas trop de place. Et j'ai fait un essai, je vais vous dire franchement, j'ai fait un essai quand même, je l'ai mis entre deux caméras. Le problème c'est que vous n'êtes pas dans l'axe où vous êtes décalé sur votre guidon, c'est-à-dire que les trois quarts du temps, vous êtes pas loin des mains parce que mon guidon était pris. Donc, les corbeaux qui s'amusent, genre les corbeaux. Donc j'ai préféré changer de système et je vous dis, je me suis pris carrément sur la potence du guidon. Alors je vais vous montrer comment j'ai fixé ça. De toute manière, je me suis servi de ce système là, mais comme l'axe est beaucoup plus gros, j'ai un petit peu modifié. Et puis ça sera peut-être un petit peu plus solide. Après, j'ai fait donc ma petite vidéo, je vous dis, dans les mêmes chemins où j'ai fait celle de casque et de harnais. Moi je trouve ça, j'ai trouvé la vidéo relativement assez bonne, du fait qu'on était dans l'axe et que et j'étais toujours sur mon guidon, mais sur la potence. Quand je tournais, bien sûr ma caméra suivait, par contre j'étais vraiment bien dans l'axe, donc c'est un peu ce que voient vos yeux. Le truc après, il faut juste régler votre angle l'angle de votre support. Et l'angle de votre support, moi du fait que je mets mes téléphones en Wi-Fi sur mon guidon, je vois ce qui se passe, ce que j'enregistre. Donc voilà. Donc on va descendre on va venir carrément sur le vélo. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme système.
je vais pas me servir de ma caméra. Parce que les caméras pour zoomer de près, c'est pas ce qui est le top. Donc le petit bout de vidéo qui va suivre sur le vélo, comment monter ce support, va être fait avec mon téléphone portable. Et après, je vous enverrai la petite vidéo de démonstration en bord de mer. Et je vous dirai, à vous de juger. Hein. Moi, personnellement, je trouve ça pas mal. Donc j'en reviens à l'idée qui était de vous faire la démonstration des trois. Si vous voulez faire filmer casque, filmer guidon, le harnais, c'est vous qui choisissez. Je n'ai pas trouvé ça top. Allez, on va voir sur le vélo. Je vous montre comment j'ai fixé ça. Donc nous voilà sur mon vélo. Donc voilà ce que ça donne. Comment est positionnée ma caméra. Comment est positionnée ma caméra. Donc vous voyez, je suis bien dans l'axe de ma potence. Mes gaines ici sont derrière. Bon, mes gaines sont gainés, c'est le moment de le dire. Hein. J'ai remis du petit machin pour tenir tout ça. Donc vous voyez, quand je roule, la caméra, elle est là, dans l'axe. Je vais vous montrer comment je l'ai fixé. Donc j'ai pris le petit support que je vous ai montré au début. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai gardé deux côtés. Attendez, je vais essayer de vous... Voilà. Donc mes deux demi-coques en plastique, vous en avez une ici. La deuxième est là. Comme ici, mon diamètre est beaucoup plus gros, j'ai passé un boulon. J'ai mis une rondelle, un contre-écrou, une rondelle, un contre-écrou ici, et l'écrou ici de fixation. Ce qui m'a permis, dans l'idée, si vous voulez, parce que comme le diamètre est plus gros, si vous serrez ici le plastique à fond, il va casser. Donc j'ai bien laissé les caoutchoucs. Je les serrai en serrant ici, bien sûr, que mon support, vous voyez, ne bouge pas. Et après, j'ai serré ici les contre-écrous derrière, de manière à ce que l'écartement reste complet. Et quand je passe dans des trous et tout ça, que les pattes en plastique ici ne cassent pas. Alors l'avantage aussi de ce système, c'est qu'ici, bah, c'est un boulon. Hein. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Ici, c'est un boulon. Pas d'attache rapide. On ne peut pas vous le piquer. Alors, une attache rapide. Enfin, une attache rapide, ce que j'appelle une attache rapide. J'ai laissé un... Hop, je vais descendre la caméra. Je vais vous montrer vu de dessus. Hop, on va aller doucement. Voilà. Donc, voilà ce que ça a donné. Donc, ici, bah, vous voyez, j'ai les attaches, les vis qui vont avec le système de caméra. Voilà, vous voyez. Ce qui me permet de m'orienter vers le haut ou vers le bas. Mais j'y touche pas. Ce que j'ai fait, j'ai rajouté une petite rallonge parce que vous n'êtes pas dans le même sens. Alors attendez, je vais essayer de vous la montrer. Hop. Voilà. Vous la voyez ici. Là, j'ai mis une petite rallonge qui me décale, qui me déporte d'un quart de tour ma caméra pour bien qu'elle revienne devant. J'ai mis carrément un boulon avec un écrou pour pas qu'on me la pique. Et là, ici, bien sûr, sur le dernier, vous avez ici la fixation de votre caméra ici. Donc, bah, vous serrez, vous desserrez, ça vous permet de choisir votre angle de vue. Après, une fois que je vais vous montrer mon guidon, ma femme c'est un sapin de Noël. Donc voilà mon guidon, vous voyez mes supports de téléphone. Donc vous voyez, j'avais pas trop de place pour mettre mes caméras. Je vous dis, là je suis pile dans l'axe. Donc une fois que j'ai mon téléphone ici, je vois ce qui se passe ici. Donc avant de partir, je fous mon téléphone en Wi-Fi, je règle ma caméra, je serre bien mes attaches ici, comme il faut, de manière que ça ne bouge plus. Et après, vous n'avez plus rien à faire. Votre réglage est fait, tout simplement. Voilà, bon écoutez, je l'ai testé, hein, ce système un petit peu bidouillé. Ça marche bien. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, je vous envoie la vidéo et vous allez...
Donc nous voilà arrivés sur le petit port de Kerqueville, qui est à 2 minutes à vol d'oiseau de chez moi. Donc là, on est descendu en vélo, hein, et donc là je suis sur ma caméra qui est fixée sur le guidon, sur l'avant, dans l'axe. Donc j'aime bien venir ici, je suis passé là avant de commencer à prendre les petits chemins, ça me fait prendre un petit bol d'air, j'adore ce petit port, à marée haute, vous voyez, bien entendu. Donc voilà. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! 5, 4, 3, 2. Le petit port de Kerqueville qui est au tout début des digues de la rade de Cherbourg. Un petit aperçu. Voilà, ma petite femme qui nous a accompagnés. Coucou ma petite femme. Il faisait beau, alors elle a dit je prends le vélo, je vais avec toi, tant que tu vas faire ton test, je t'accompagne. Voilà la digue de Kerqueville avec la première passe où rentrent les ferries. Et là, un petit aperçu de la rade de Cherbourg. Je crois que c'est une des digues des plus grandes. C'est une des digues les plus grandes en France. Je sais plus combien elle fait. Faudrait que je me renseigne. Voilà. Allez. On fait demi-tour, ma petite femme, on y va. Go. C'est parti. Donc là, on arrive sur la sortie de la digue. Donc là, vous avez vu le mer côté intérieur port. Et voilà, une petite vue d'extérieur. Voilà. Et pour vous faire voir, j'ai juste qu'à tourner le guidon, vous voyez. Je tourne le guidon, c'est simple. Et je peux vous faire voir. L'avantage, c'est que le guidon, vous pouvez le tourner lentement et vous voyez, ça vous fait un film relativement assez sympa. Hein. Allez, on va continuer. On part dans nos petits chemins. Donc là, je vous ai pas mis le trajet aller, puisque pour les deux autres vidéos, je vous ai mis le trajet retour entre le bord de mer, entre le petit port de Kerqueville que vous venez de voir, et la plage d'Urville-Nacqueville. Donc là, on a fait un petit arrêt. Donc, vous voyez, mon vélo est posé, ma cam sur le guidon. Donc, ça ne bouge plus. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire des petits bouts et vous montrer un petit peu sur le même trajet que les deux autres vidéos. Allez, on redémarre. Donc voilà, là nous on redémarre donc de la plage d'Urville. Et je vais vous faire un petit bout, vous montrer la caméra, ce qu'elle donne sur le guidon, sur du bitume, hein, c'est assez stabilisé. Donc voilà, la petite femme est redémarrée devant, et on va la suivre tranquillement, sans se presser. Alors comme vous pouvez remarquer, elle se promène, mais madame ne pédale pas, elle triche encore. Vive l'accélérateur, vive l'accélérateur. Allez. On a sorti des parkings, un petit bout de route maintenant. Donc vous voyez, une fois que vous êtes parti à pédaler, la caméra sur le guidon, ça prend bien. Hein, si vous guidonnez pas trop, ça le fait. Ça le fait largement. Voilà, on fait l'arrêt petit stop, on démarre. Là, vous voyez, donc c'est stable, très stable. Hein. Je suis derrière elle, je suis sur mon vélo, je suis en train de pédaler au même rythme. Hein. Donc vous voyez que mon film est relativement assez clair. Hein. On voit juste les petits coups de guidon que je donne de temps en temps. J'avais pas mis ma caméra parce que j'en ai une qui rectifie pas les mouvements et j'avais pas mis celle-là sur le guidon. J'ai fait une erreur, mais bon, avec l'autre, ce sera parfait. Allez, encore un petit bol d'air, 2 petites minutes de bitume. Voilà.
voyez les plages. Donc là, on repart sur Cherbourg. Hein. Donc voilà. Voilà ce que ça donne un petit peu sur la route. Donc là, je suis toujours derrière ma petite femme. Hein. Là, on est dans le petit passage. On va arriver sur la plage de Kerqueville. Donc vous voyez, on est dans un petit chemin qui est pour les piétons, pour les vélos. C'est assez caillouteux, ça bouge. Hein. Vous voyez, je suis derrière elle, tranquillement. Donc je vais à la même vitesse, je pédale à la même vitesse qu'elle, hein, bien entendu. Voilà. Donc, je sais pas si vous le voyez au sol, mais c'est du gros caillou. Hein. Donc vous voyez que derrière elle, mon image est stable. Hein. La petite caméra marche pas trop mal aussi, j'en suis assez content. Et là, on voit sur notre gauche la plage de Kerqueville qui se présente. Alors, je sais plus sur les autres vidéos si je vous l'ai présenté. Mais là, on est presque arrivé sur le bout de chemin qui est un petit peu plus dur et un petit peu plus caouteux que celui-ci. Allez, on y va ma petite femme, on pédale. Voilà, donc là on vient de passer la plage de Kerqueville. On est arrivé derrière ce que j'appelle le CIN, hein, c'est comme ça que ça s'appelait avant. L'école de la marine. Et là je peux vous dire qu'on est sur un terrain, alors je vois à la caméra, on voit un petit peu. C'est vraiment du gros caillou, on se fait secouer, hein, et il y a des trous. Donc là, vous voyez la stabilité de mon image, vous voyez, je roule dans les cailloux un petit peu. Voilà. Bon, on roule pas à une vitesse excessive, hein, mais voilà. Vous voyez, mon image reste relativement assez stable, hein, très légèrement mon guidonnage. Donc, voilà, ma petite femme qui triche là, on fait un petit peu de creuse dans l'herbe. Allez, je la suis. Allez, je vous mets encore ce petit moment de vidéo parce qu'on arrive le long des douves de l'ancien fort de Kerqueville. C'est un petit coin qui est sympa, j'aime bien passer par là. Alors là, c'est là que le chemin est le plus mauvais. C'est là qu'il y a le plus de trous et le plus de cailloux qui traînent. Vous voyez. Voilà, allez. On continue, je vous mets encore 2 petites minutes de pédalage sur ce petit bout de chemin. Allez, on est presque arrivé au bout là, on va bientôt rattraper le bitume. Là, je peux vous dire que le terrain est vraiment méchant. La vendue du Lucifer qui sert aux marins-pompiers. Voilà, sur votre gauche, bien sûr. Et là, on va reprendre le bitume et on arrive au bout des douves. Allez, c'est reparti. Voilà, donc là, nous revoilà sur le bitume. Hein. On est en train de faire le tour de l'école de la marine. Donc vous voyez, je n'ai touché à aucun réglage que j'avais fait. Merci les abrutis qui rasent les vélos quand ils vous doublent. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Si, on est en train de faire le tour de l'école de la marine. Donc là, je n'ai touché à aucun réglage de mes réglages de cam. Hein. J'avais tout bien serré. Bon, j'ai toujours mon téléphone portable en Wi-Fi qui me permet de voir sur mon guidon exactement ce que j'enregistre. Mais, vous voyez, je n'ai touché absolument à rien. Et là, vous voyez, sur le bitume. Bon, voilà, ça roule tranquillement. L'image est pas mal. Hein. Moi, je trouve que sur l'axe du guidon, ça fait quelque chose de sympa. Voilà, donc on va arrêter là cette petite vidéo. Hein, j'espère que ça vous aura fait prendre un petit bol d'air en même temps. Et puis vous montrer un petit peu les effets de cette caméra.
Donc voilà, vous avez vu cette petite vidéo de promenade avec ma caméra fixée sur le guidon. Moi je trouve que c'est la plus jolie vidéo au niveau stabilité, au niveau quand vous roulez, de voir ce qui se passe devant et tout. C'est la plus jolie vidéo que je pense que j'ai faite avec ma caméra. Alors bien sûr, attention, les vidéos que je vous ai faites sur les fixations de casque, de harnais et de guidon, moi, ce sont mes trucs perso. C'est-à-dire que mes vélos, même si je me promène avec des flyback, bon, ça me permet de me promener dans les chemins un petit peu caillouteux, mais je ne fais pas de sport avec. Si vous faites de l'extrême, après, je ne sais pas, à vous de choisir. Donc voilà mes petits clous. Dans ce sujet, caméra fixée sur le guidon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. C'est des vidéos que je vous posterai, je ne sais pas trop quand, parce que j'en ai déjà quelques-unes de montées. À la rigueur, quand vous avez des choix, regardez dans ma rétrospective, dans mon live, vous verrez si vous avez des choix, des préférences, dites-moi-le, n'hésitez pas. Donc, ça va être la fin de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, ça prend quelques secondes. Moi, ça fait grandir ma chaîne. Plus ma chaîne grandira, plus vous aurez de vidéos, bien entendu. Voilà mes petits clous. Je vous demande 2 petites secondes encore après la vidéo. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Alors c'est pas fini, car il reste encore 2 petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.